Hmm? Hmm. Ah, wow. Bravo, bravo, bravo à cette fille. Applaudissez pour elle. Bravo. Moi, personnellement, je l'encourage. Bravo, bravo, elle danse très bien. Bienvenue en Guinée. Bienvenue au pays de la médiocrité, au pays des fanfarons. Si on célèbre la médiocrité, les enfants prendront pour modèle ceux qui sont dans la médiocrité. Si on célèbre l'excellence, le mérite, les enfants prendront pour modèle ceux qui incarnent l'excellence. Et ne voit que le président de la République a offert une voiture, une maison, une villa à une blogueuse ou bien à un blogueur. Qu'est-ce qu'il va vouloir devenir? Bien entendu, blogueur. Alors moi, j'encourage ces enfants. Hein. Si toutefois, ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui gagnent de quoi manger, qui roulent dans les belles voitures et tout cela, il ne faut pas condamner ces enfants, il faut les laisser faire. Bienvenue au pays de la médiocrité. Le pays à l'époque de Sékou Touré, aujourd'hui, pays de la médiocrité. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Vous savez, cette vidéo aujourd'hui fait le tour des réseaux sociaux. Je crois qu'elle a fait des millions de vues. Il y a beaucoup de personnes qui s'indignent face à cette vidéo. Les gens se demandent comment ces filles-là arrivent à avoir ces temps à l'école pour danser. Où sont passés les encadreurs, où sont passés les surveillants, où sont passés les enseignants, les directeurs et tous les autres corps. Les gens s'indignent. Et entre Guinéens, faut-il s'étonner de ça? Est-ce que vraiment nous devons nous indigner par rapport à ça? Moi, je n'accuse pas cette fille-là. Je l'encourage vraiment. Je l'encourage à danser. Je l'encourage, si elle n'a pas encore créé son compte TikTok, elle n'a qu'à créer ça. Elle n'a qu'à danser chaque jour à l'école. À chaque fois qu'il la pose, elle n'a qu'à danser. Moi, je l'encourage beaucoup. Demain, elle va avoir des millions d'abonnés. Elle sera une star au pays. Moi, je l'encourage. Moi, je ne condamne pas la fille. Au plutôt, je l'encourage beaucoup. Si vous êtes étonné, je m'en fous. Moi, je l'encourage beaucoup sur cette ligne-là, sur cette lancée. J'encourage à toutes les filles de son âge de faire de même. Faut-il s'étonner entre Guinéens? Lorsqu'on parlait de ça, vous savez, j'ai vu ça de loin. On a vu ça venir. Euh, j'avais écrit ça, j'avais écrit beaucoup de choses sur ça. Même dans mon livre, je l'ai dit. J'ai dit que à cette allure, demain, nos enfants vireront vers la médiocrité, ils vont virer vers la danse, la comédie et laisser tomber les études. Je l'avais dit dans mon livre. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos dirigeants valorisent plus la médiocrité que le mérite. On a vu ça dans notre pays. Un pays où on offre un passeport diplomatique à un artiste, à un comédien, à un voyou, parce qu'il a chanté le nom du président, parce qu'il a fait rire. Dans un pays où on donne des voitures luxueuses qui coûtent à des centaines de millions à une blogueuse, à des blogueurs. On a tous vu ici. Le président distribuait des voitures, des Rolls-Royce, des grosses voitures à des gens comme les Audi Premier, les Singleton, les Yamasega, n'est-ce pas? Et les Makamera. Et récemment, l'artiste là, comédienne là, on appelle Nyarimaha. Comment il s'appelle? Foudi Fikani, voilà. Foudi Fikani. Très coûteuse. Récemment là, une grosse voiture. Quand je l'ai vu là, j'ai dit non, c'est foutu pour notre pays. Faut-il s'étonner dans un pays où le président de la République accueille à la tribune l'un des plus grands insulteurs sur les réseaux sociaux, le blogueur qui insulte le plus sur les réseaux sociaux. Un président de la République l'accueille à la tribune pour le faire des accolades. Païkoun Sare, un blogueur qui a insulté le père et la mère du président de la République. Et ce même président l'accueille à la tribune parce que actuellement il est de son côté. Il fait sa campagne, il fait son Natalako et tout cela. On l'appelle, on l'invite à la tribune devant le monde entier, devant la nation. Faudra-t-il s'étonner? Faut-il condamner ces filles-là? À la place de ces filles, ils allaient faire la même chose. Pourquoi aller étudier, faire 20 ans sur les bancs et demain courir derrière les gens pour avoir un petit poste, un poste de survie? Alors qu'il y a une voie plus rapide. Okay? Si cette fille continue sur ça, elle est au collège, je vois qu'elle est au collège, maintenant lycée et université, elle aura des millions d'abonnés, et comme ça, elle sera une star, elle sera reçue demain
par le Premier ministre ou bien par le président de la République. On a vu ici, lorsqu'un jeune qui se bat à un projet de développement pour le pays, pour sa localité, ou bien pour une préfecture, on le fait tourner d'un bureau à un autre. Quand il dépose son dossier pour le financement, on lui dit qu'il faut venir la semaine prochaine. La semaine prochaine, il vient, on dit non, le ministre n'est pas là, il faut passer après. On le fait tourner pendant des années, sans succès, sans gain de cause. Et ces mêmes ministres reçoivent les blogueurs, les comédiens, les artistes, et ils portent ça sur leurs réseaux sociaux. Quand un enfant voit ça, quand ces filles-là voient ça, vous pensez qu'elles fassent quoi? Elle sait qu'aller à l'école ne va pas la sauver, mais si elle est aujourd'hui populaire, elle peut aller rencontrer comme elle veut le ministre, le premier ministre et même le président de la République. Que faut-il faire? Lorsque le chemin même de l'État, celui qui incarne la nation, le président de la République, valorise plus ceux qui sont dans la médiocrité que ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le sérieux. Et moi, quand j'étais à Gamal, les professeurs me disaient qu'ils ont des projets de recherche, mais ils n'ont même pas un laboratoire digne de ce nom. Il n'y a même pas un laboratoire où faire des recherches. Ils n'ont pas le financement. Et ça ne coûte pas cher. Les voitures qu'on distribue aujourd'hui à ces blogueurs-là, à ces artistes, coûtent 10 fois ou bien 20 fois plus cher que ces équipements de laboratoire ou bien des financements pour ces recherches-là. Il y a des professeurs en médecine qui ont des projets qui ont des grands projets pour nos pays, qui pourront, n'est-ce pas, nous aider dans le domaine médical, la santé et tout cela, pour prévenir la population contre certaines maladies. Mais ils ne sont pas réussis. On les fait tourner des jours et un jour. Et pourtant, de l'autre côté, on offre des voitures à des blogueurs. Vous pensez que les enfants là vont prendre pour m'aider ces professeurs, qu'ils voient marcher à pied, en train de marcher dans la poussière pour aller à l'université, alors que de l'autre côté, il y a des blogueurs qui ont santé, qui n'ont d'autre mérite que de santé ou bien de danser sur les réseaux sociaux, qui roulent dans les Rolls-Royce, dans les grosses voitures. Il faut vous mettre à la place de ces enfants-là. Psychologiquement, ça fait quoi? Récemment, là, le professeur Aboulé Touré, et également l'autre professeur, l'acteur recteur de Gamal, ils ont raflé le prix mondial de la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'on les a donné? Une voiture? Même pas un vélo. C'est quand il a eu même beaucoup de bruit que le premier ministre les a reçus chez lui. Et puis c'est fini. Juste une photo symbolique et ça s'est limité à ça, pas plus. Et quelques heures après, on voit que le président de la République a offert une voiture à des centaines de millions à une fille chanteuse ou à un blogueur quelque part. Le chemin de la facilité, c'est ça. Et moi-même, à la place de ces filles, j'allais faire la même chose. C'est la médiocrité qui est rémunérée actuellement. On prend les intellectuels, on les fout en prison. Ça fait combien de temps que Ali Ouba est emprisonné? Ça fait combien de mois? Presque un an. Où sont les Founike Mengue, les Bilo, les Habib Marwan et consorts? Où sont-ils aujourd'hui? Ceux qui défendent la justice, la paix, ils sont pris, ils étaient en prison. Les chercheurs qui font des recherches, ils ne sont pas récompensés. Prix mondial de la recherche scientifique. Deux éminents professeurs de la République de Guinée l'ont raflé. Ils n'ont même pas eu un vélo. De l'autre côté, ceux qui ont simplement dit Mengue Tanambi, c'est toi qui es là, Doumbouya aux personnes, Doumbouya à vie, Simandou 2052 ou quoi, ils ont eu des grosses voitures. Seulement dire ça, s'asseoir devant son téléphone pour dire Mengue Tanambi, quoi, c'est toi qui es là jusqu'à 2100. Pour dire ça seulement, ils ont eu une grosse voiture. Ceux qui ont raflé le prix mondial de la recherche scientifique n'ont pas eu même un franc, même un vélo, ils n'ont pas eu. Quand ces enfants-là voient ça, vous pensez qu'ils vont aller faire 20 ans, la médecine même pour ceux qui connaissent, 7 ans d'abord à l'université sur les bancs, après à la spécialisation 4 ans, maintenant pour être docteur, professeur, ça fait combien de temps? À peu près 15 ans. 15 ans, seulement l'université, hein? Seulement l'université, 15 ans après le bac, 15 ans encore sur les bancs. Tu fais tout ça, après tu marches à pied pour aller à l'université. Et de l'autre côté, quelqu'un qui s'assoit seulement devant son écran pour seulement 2 minutes ou bien 3 minutes, il marche dans les grosses voitures, dans les blindés. Et puis même, il y a d'autres, je vois d'autres parmi eux qui ont même des garde-corps actuellement. Les enfants, en voyant ça, vous pensez que qu'est-ce que ça produit? Quel impact ça produit? L'enfant là-bas préférer ce professeur en médecine qui marche à pied et qui souffre, ou bien cet influenceur qui n'a d'autre mérite que 2 minutes de vidéo et puis il marche
dans les voitures de Rolls-Royce, il a des belles villas, il a, on le construit des maisons un peu partout dans le pays. Bien entendu, on étudie pourquoi. C'est pour vivre pleinement, faire sortir sa famille de la pauvreté. Si toutefois de l'autre côté, il y a ça facilement là, qui est fou? Qui est fou pour aller passer 20 ans sur les bancs? Personne. Donc ces enfants, il faut les laisser tranquilles. Ils n'ont qu'à continuer, ils n'ont qu'à continuer à danser. C'est cette société que nous voulons aujourd'hui. Ces enfants-là ne sont que l'image de la société. Demain, si ce sont les gens qui ont des projets, qui font des innovations, qui créent des applications, ou bien qui sont dans le domaine de la technologie, qu'on célèbre demain, si c'est eux qu'on célèbre, les enfants vont prendre pour modèle ceux-là. Si on célèbre la médiocrité, les enfants prendront pour modèle ceux qui sont dans la médiocrité. Si on célèbre l'excellence, le mérite, les enfants prendront pour modèle ceux qui incarnent l'excellence. Si un enfant voit qu'on a donné une voiture parce que quelqu'un est devenu premier de la République, ou bien parce que quelqu'un a créé une application, il va dire que lui aussi, il va se dire qu'il doit créer cette application, qu'il doit innover dans la technologie pour avoir ce prix-là. Mais si toutefois c'est le contraire que l'enfant voit, ceux qui sont dans la recherche scientifique, ceux qui ont des projets, traînent derrière les uns pour des années et des années, ils ne gagnent pas, ils ne gagnent aucun soutien, et que de l'autre côté, ceux qui font 2 minutes devant leur téléphone gagnent des maisons, des voitures, il va suivre ces gens-là. Donc c'est ça. Aujourd'hui, les modèles pour nos enfants sont ceux qui se déshabillent sur les réseaux sociaux, sont ceux qui dansent, sont ceux qui chantent, sont ceux qui font de la comédie, c'est ceux qui font de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ce sont eux nos modèles. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux éduquent plus nos enfants que nous-mêmes. Parce que nos enfants passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'ils ne le passent avec nous. Les enfants sont tout le temps avec leur téléphone, n'est-ce pas, à chaque seconde, même en pause à l'université. D'autres même en classe, ils sont connectés. Et nous, combien de temps passons-nous avec nos enfants? Absolument rien, absolument rien. Le matin, on se lève, on part au travail. On vient le soir fatigué. Peut-être qu'on trouve que les enfants dorment déjà. Et le matin, c'est le même cycle qui continue. On n'a même pas le temps pour dire bonjour à nos enfants ou bien bonsoir. Alors que nos enfants passent 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Ils ne voient que ça, ils ne voient que ça. Ils ne voient que le président de la République a offert une voiture, une maison, une villa à une blogueuse ou bien à un blogueur. Qu'est-ce qu'il va vouloir devenir? Bien entendu, blogueur. Alors moi, j'encourage ces enfants. J'encourage ces enfants. Soit on décide de renverser la tendance, de célébrer l'excellence, le mérite, pour que nos sociétés soient une société d'excellence, une société où on valorise nos chercheurs, on valorise nos enfants, nos jeunes qui ont du talent, qui ont du mérite. Ce n'est pas le talent qui manque, je l'ai toujours dit. Nous avons du talent chez nous. Le talent, ça ne finit même pas. Mais nous préférons tuer ces talents-là, ces champions-là. Nous préférons les étouffer dans l'œuf pour valoriser ceux qui n'ont d'autre mérite que faire montrer leurs faits sur les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, soit on décide de changer la société pour célébrer l'excellence, pour que nos enfants les prennent pour modèle, ou bien on choisit de continuer avec cette société et nous laissons nos enfants faire ce qu'ils veulent. C'est de l'intérêt. Donc, laissez ces enfants-là. Faut pas que vous indignez. Je suis désolé, il ne faut pas que vous indignez. Ils vont continuer comme ça. Le jour où la société sera prête de changer, comme ça, là, nous allons dire à ces enfants de changer. Mais si la société n'est pas prête pour changer, si toutefois ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui gagnent de quoi manger, qui roulent dans les belles voitures et tout cela, il ne faut pas condamner ces enfants, il faut les laisser faire. Chacun veut gagner sa vie. Si c'est dans ça on peut gagner sa vie, il faut les laisser faire. Donc encore une fois, bravo à ces enfants, bravo. Il faut continuer dans ça, c'est très bien. Moi, je vais donner un téléphone à mon enfant et voilà, il va commencer à poster sur les réseaux sociaux. C'est ça. Nous sommes dans une société de médiocrité. Il faut continuer dans la médiocrité. Il faut continuer dans la médiocrité. Si c'est ça qui va construire notre pays, alors il faut rester dans ça. Ah, c'est notre président qui a fait ça, non? C'est notre président qui a commencé. C'est lui-même qui célèbre ça. Nous, on va faire comment, nous autres?